on n'est pas sur le service public. Merci, oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur le service public. Vous pouvez inviter n'importe qui, n'importe quoi. Le service public, on paye aussi des impôts pour qu'il soit garant d'une certaine pluralité. Tiens, d'ailleurs, sur le service public, merci Jean-François d'avoir été avec nous. Sur le service public, vous avez vu ce chroniqueur là sur France 5 là. C'est un sujet passionnant. Voilà, alors justement, j'aimerais qu'on en reparle 2 petites secondes, parce que pour nos auditeurs, à 16h47, j'ai une question à vous poser. Gauthier Lebret, est-ce que vous pouvez raconter cette affaire à nos auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1 à 16h47 ? Et juste, j'ai une petite question politique quand même à vous poser, à poser à l'équipe et aux auditeurs d'Europe 1. Très vite, Gauthier. Alors, donc c'est vendredi de la semaine dernière, nous sommes sur C'est à vous. Il y a un remplaçant à Bertrand Chameroy qui est plus à l'antenne depuis plusieurs jours maintenant. Et il y a un humoriste... on rappelle qu'il est sur France Inter depuis longtemps et qu'il est toujours sur France Inter. Alors on se parle, il est toujours sur France Inter. On va voir, puisque Rachida Dati a dit que donc il s'appelle Merwan Benlazar. Il a fait des tweets pro-charia, profondément misogynes, sexistes, disant que les hommes qui regardent Miss France sont des porcs. Et donc après ces tweets pro-charia, il y a eu évidemment une grande polémique. Et Rachida Dati a été interrogée hier au Sénat par Nathalie Goulet, qui est une sénatrice centriste, et elle a répondu qu'il ne serait plus sur France Télévisions. Alors justement, moi... Mais donc, est-ce qu'il va continuer sur France Inter ? Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Et j'aime bien Rachida Dati d'ailleurs, qui a eu des mots très sympas me concernant. Mais Rachida Dati, elle dit il ne sera plus sur France 5. Juste, c'est l'Arcom qui décide de ça ou pas ? Non. Donc le gendarme de l'audiovisuel, je crois. Rachida Dati peut dire j'enlève ce garçon de France 5 parce que je suis la ministre de tutelle. Alors, visiblement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la boîte de production qui a informé la ministre de la Culture qu'il n'allait pas le reconduire. J'en profite pour dire que la boîte de production dans laquelle Mathieu Pigasse a des parts, c'est celle-là. Mathieu Pigasse, alors que les tweets pro-charia avaient fait surface et qu'on savait très bien. On va rappeler qui est Mathieu Pigasse pour nos auditeurs. C'est un riche industriel, un banquier, qui un milliardaire rouge, actionnaire d'une société qui s'appelle Media One, qui produit notamment C'est à vous sur France 5 où Le Monde aussi, voilà. Et il a fait on en avait parlé ici parce qu'il a fait une grande interview dans Libération pour expliquer qu'il allait mettre ses médias dans la bataille idéologique. Voilà. Pour combattre l'extrême droite. Et voilà. Et qu'il a cité aussi pour combattre les médias de Vincent Bolloré. Exactement. Il l'a cité pour nous combattre. Voilà, dans son interview. Exactement. Oui. Et donc, Mathieu Pigasse a fait un tweet pour soutenir l'humoriste, alors même qu'il y avait tous les tweets pro-charia qui avaient refait surface. Et donc, ce qu'on a appris depuis, c'est qu'on ne le verrait plus dans C'est à vous. Et c'est visiblement, non pas la décision de la ministre de la Culture, mais la décision de la boîte de production. Donc, la boîte de production a dit une chose, maintenant, que va dire France Inter ? Que va faire France Inter ? Parce qu'il est toujours sur France Inter. Voilà. Si, il est toujours. Oui, il y est toujours. Mais je ne sais pas tous les combien il a sa chronique, donc on va voir s'il refait une chronique sur France Inter dans les jours qui viennent. Écoutez, on attend de voir. En tout cas, ça va pas faire un si gros buzz. Comme d'habitude, il n'y a que nous qui en avons parlé. C'est ça, comme d'habitude. C'est assez bizarre. Imaginez l'inverse. Moi, dans ces cas, j'adore imaginer l'inverse. Il en a été question dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Oui, mais alors. Au Sénat. Et alors ? Au Sénat. Quel rapport avec ici ? Ça a été traité. Oui, mais ça a été traité là-bas. Mais c'est pas été traité. Vous l'avez vu traité dans les médias. Qui m'a interrogé. C'est parce qu'on en a parlé que ça a été repris. Non, t'as raison, ça a été traité par d'autres médias sous un autre prisme. Cet humoriste est victime de racisme. Mais j'ai une question à vous poser. Attendez. Non, mais ça c'est intéressant l'angle. Tu prends un angle, tu dis cet humoriste est victime de racisme. C'est très très particulier quand même. Non, cet humoriste a fait des tweets pro-charia, profondément misogynes, sexistes, disant que les hommes qui regardent Miss France sont des porcs et que la place de la femme est à la maison auprès de son père. Et donc c'est pour ça évidemment qu'il est attaqué pour des tweets passés. Et certains transforment ça en disant il est victime de racisme. C'est proprement hallucinant. D'accord avec toi. Mais j'ai une question à vous poser. Parce qu'il y a eu l'amorce d'un débat là-dessus. Certains ont dit, mais vu comme il était habillé, son apparence, il était certain que c'était donc du prosélytisme salafiste. Moi, son apparence ne m'a pas embêté. Ce qui m'a embêté, c'est le contenu de ses tweets. Son apparence, elle a embêté personne. On n'a jamais parlé de lui avant. Pas vous. Non, mais même, on n'a jamais parlé de lui avant. Non, il était sur France Inter. Exactement, il était sur France Inter. Ça fait des semaines ou des mois qu'il est sur France Inter. Il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de sujet. On n'en a jamais parlé. S'il n'y avait pas de tweet, il n'y avait aucun sujet. Je suis d'accord. Voilà, donc là. S'il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de sujet. Parce que sinon, dans ce cas-là, moi, j'aurais un petit problème avec votre look vestimentaire, par exemple, Olivier d'Artigol, et je ne dis rien. Je laisse passer tous les jours. Non. Donc, non, il n'y a aucun problème avec ça. C'était pas ça. C'est que c'est pas un délit de faciès, c'est un délit de tweet. Exactement. S'il avait. Excuse-moi, c'est plus. Oui. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Sous les yeux, là. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a un délit de faciès qu'on va chercher dans ses tweets anciens, très très anciens, et qu'on va exhumer des vieux tweets ?
c'est possible aussi. Voilà. Alors, mais c'est sur le service public, donc c'est payé par les Français. Je trouve ça toujours absolument hallucinant que le contribuable français qui justement travaille, finance des chroniqueurs comme ça qui sont vraiment pas drôles. Ce serait une entreprise privée. J'avoue que j'aurais pas grand chose à dire parce que une entreprise privée, elle paye. D'avoir des militants pro-charia. Mais en revanche, avoir des vrais militants politiques sur le service public, c'est délirant. Alors moi,